Je lis du livre de 2 Timothée chapitre 4, en versets 9 et 10 ce qui suit. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Notre thème, c'est abandonner. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier la mise en garde que Dieu donna au peuple. Quand tu entreras, garde-toi de m'abandonner. Fais attention pour que les richesses, les biens de ce monde ne créent une séparation entre toi et moi. Alors que nous lisons dans le Nouveau Testament, que ton esprit nous aide, Seigneur, nous protège du fléau des biens de ce monde, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est l'apôtre Paul, ou Saul de Tarse, qui était parti en mission, révéler aux païens qui est Jésus de Nazareth. C'est lui qui avait été interpellé sur la route de Damas, tu te rappelles? Où l'Éternel l'avait arraisonné, car il était parti avec des lettres pour faire emprisonner des femmes et des hommes qui acceptaient Jésus. Le Seigneur le frappa d'eux. Et il devient aveugle. Frappé de cécité, voici cet homme qui demeura 3 jours dans la ville, attendant quelqu'un que l'Éternel envoya pour changer sa situation. Une fois aguerri, il s'en va pour proclamer qui est Jésus de Nazareth. Un homme qui s'appelle Démas se joint à lui. Il collabore avec lui. Il écoute Paul. Pendant qu'il s'exprime, il prie afin que Dieu l'utilise. Au fil des jours, l'expérience est magnifique. Puis, Paul dit dans son courrier à Timothée, Démas m'a abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Démas qui avait accepté avec joie et qui marchait selon la parole, était content d'être un chrétien. En écoutant Paul, il recevait une nourriture spirituelle. Mais Démas n'avait pas de profondeur spirituelle. Il y a une différence. Il se contentait du superficiel, ce qui est à la surface. Mais il n'allait pas dans les profondeurs. Et alors, à un moment, il a rencontré quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait détourner une personne de l'Éternel? La richesse. Une femme ou un homme. Les plaisirs. En fait, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait t'éloigner de Dieu, en fait? Ce sera plus facile. Et si chacun me dit, eh bien, on doit trouver les raisons. Mais une fois que tu as trouvé les raisons, dis-moi, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que cette chose ou cette personne ou cette position, est-ce que ça vaut la peine de s'attacher à un monde qui passe et sa convoitise aussi? Quand Dieu a dit, garde-toi, fais attention, il sait ce qu'il dit. Combien de personnes qui ont entendu le chant des sirènes de ce monde et qui se sont éloignées de l'Éternel? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, déjà du temps de Jésus,
plusieurs disciples s'en allèrent. Ils abandonnèrent Jésus, qui ne chercha pas à les retenir, mais il déclara aux autres, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Et Pierre répondit, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de personnes sont entraînées par ce monde et ses attraits. Mais nous te demandons de nous aider par ta grâce à te demeurer fidèle en tout temps et en toutes circonstances, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.